Personne ne peut échapper à une règle gravée dans la structure même de l'univers. Dès que quelqu'un place une couronne d'épines sur votre chemin, le destin en prend note. Même si l'univers met du temps à réagir, il finit toujours par le faire. Il ne murmure pas, il rugit. Vous n'êtes pas ici par hasard ou élu. Vous avez le pouvoir de briser tous les mensonges qu'ils ont construits. Votre simple présence effraie ceux qui veulent contrôler l'histoire. Vous êtes le rebondissement inattendu, la tempête silencieuse que personne n'a vu venir. L'énergie négative qu'ils ont utilisée pour vous discréditer leur est toujours revenue comme un boomerang chargé de regrets. Certaines personnes ont essayé de vous enterrer avant de réaliser que vous étiez la graine. Même s'ils vous ont rabaissé, remis en question et conspiré contre vous, l'univers a insisté pour vous faire avancer et les entraîner plus loin dans les enseignements qu'ils fuyaient. Le contraste est l'harmonie. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que plus ils vous combattaient, plus vous deveniez fort. C'est là que réside la véritable malédiction. À mesure que vous gravirez les échelons, ils devront vous regarder. Et ils ne peuvent pas vous priver de votre succès plus vite qu'ils ne peuvent exercer leur vengeance. Il s'agit ici d'alignement et non de progrès. Il s'agit de représailles sans effort. Avant de continuer, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous vraiment prêt à cesser d'essayer de vous fondre dans la masse et à commencer à accepter votre singularité? En effet, après avoir lu ceci, vous subirez un changement profond et irréversible. Vous apprendrez à faire confiance à votre chemin et à voir les signes qui jalonnent votre parcours. Ce ne sont pas de simples mots sur une page, mais la représentation de vos pensées et sentiments les plus intimes que vous n'avez jamais pu exprimer. Si vous avez reçu ce message, ne l'ignorez pas. Pour céder cette énergie, engagez-vous. Suivez-nous pour rester informé des dernières actualités et ne rien manquer. Postel. Si vous êtes prêt à entendre la nouvelle que vos ennemis espéraient que vous n'entendriez jamais. Tout le monde ne sera pas capable de le supporter. Seuls ceux qui ont été choisis le pourront. Très bien, commençons. Pour commencer, vous devez cesser de croire que vous êtes ordinaire. Réalisez que vous êtes l'élu et tout commencera à prendre sens. Ce qui va vous être communiqué est plus que de simples faits. C'est un catalyseur. Si vous êtes l'élu, écoutez bien, ce moment n'est pas le fruit du hasard. L'univers s'aligne en cet instant précis. Tout dans l'univers se met en place pour que ce message vous parvienne. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'étiez pas destiné à mener une vie ordinaire. Votre raison d'être est de vous démarquer, pas de vous fondre dans la masse. Réfléchissez-y. Les objets précieux tels que les pierres rares ou les artefacts chargés d'histoire sont protégés en raison de leur immense valeur. Ils ne sont pas fragiles, mais leur valeur inestimable nécessite qu'ils soient placés derrière une vitre gardée et surveillée. Vous êtes comme cela. C'est pourquoi les gens n'ont pas pu s'approcher de vous comme ils le souhaitaient. C'est pour cette raison que plusieurs partenariats se sont soldés par un échec. C'est pourquoi même lorsque vous étiez prêt à tout donner, certaines portes se sont fermées brutalement. Tout le monde ne partage pas votre passion, votre objectif et votre enthousiasme. La précision et la protection sont nécessaires pour eux. L'univers s'est opposé avec acharnement à ceux qui cherchaient à dicter votre histoire. Ce n'était pas une punition, mais une manière de protéger votre héritage. Il a fait dérailler leurs plans et mis vos ambitions en suspens. Même si vous n'avez pas encore une vision complète, soyez assurés que vous n'êtes pas laissé pour compte, mais plutôt placé en tête. Soyez honnête avec vous-même. De temps en temps, cela semblait injuste. Même si vous avez fait de votre mieux, ils vous ont quand même trahi. Vous avez fait preuve de dévouement, tandis que d'autres ont fait preuve de tromperie. Vous les avez laissés entrer dans votre cœur et ils sont partis comme si cela n'avait aucune importance. Vous vous êtes peut-être demandé, pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Cependant, ceux qui sont choisis n'obtiennent pas la voie facile. Ils reçoivent plutôt la vraie voie et votre parcours n'est pas confortable mais clair. Imaginez que toutes les portes que vous avez essayé d'ouvrir mais qui étaient toujours bloquées étaient en réalité des impasses. Pour les empêcher de souiller votre niveau suivant, que se passerait-il si tous les caractères manquants étaient effacés? Imaginez que leur départ ne soit pas une perte, mais plutôt un gain céleste. C'est là que réside toute l'ironie. Dans les espaces même auxquels ils n'ont pas pu accéder, ceux qui ont tenté de vous entraver et qui ont médit sur vous dans votre dos seront désormais ceux qui verront votre renommée grandir.
Il pensait vous détruire en mettant le feu, mais en réalité, il ne faisait que mettre en évidence votre incroyable résistance au feu. Ce ne sont pas les chances qui vous échappent, c'est l'inverse. Il n'est pas nécessaire de courir après quelque chose quand on a été choisi, il suffit d'attirer. Vous n'aurez pas à vous battre pour obtenir ce qui vous est destiné. Après cela, vous n'aurez même pas besoin d'explication, tout s'imbriquera parfaitement. Cela explique votre rareté, votre protection et le fait que votre réussite résonne dans leur esprit plus que n'importe quelle altercation physique n'aurait jamais pu le faire. Restez au sommet de votre art. Procédez avec prudence. Abandonnez-vous aux forces de la nature. Deuxièmement, cessez d'essayer de trouver ce qui reste. Dieu vous a sauvé du mauvais chemin en vous rejetant. Attention, élus. Les choses qui ont été laissées derrière vous n'étaient pas destinées à rester. Certaines personnes dans votre vie ne sont pas censées être vos supporters. Leur absence, qu'elle soit due à une disparition, à un remplacement ou à un rejet pur et simple, n'était pas une faiblesse, mais plutôt une protection providentielle. Toutes les portes qui se ferment ne sont pas une punition. La plupart des gens ne le savent qu'après coup. Pour votre sécurité, nous en avons verrouillé certaines. Vous n'avez pas vu la menace qui se cachait derrière cette perte parce que vous étiez obsédé par celle-ci. Vous n'auriez pas continué sur cette voie si vous n'aviez pas pleuré cette occasion. Ces personnes n'étaient pas destinées à être votre âme sœur. Elles n'étaient qu'une distraction. Si vous avez déjà été rejeté, c'est parce que vous étiez trop pour certaines personnes, pas parce que vous n'étiez pas assez bien. Elles se sentaient mal à l'aise face à votre vitalité, votre éclat et votre mission. Ils ont évité de grimper avec vous et ont cherché à vous faire tomber. Ils ont pris la fuite lorsque cela a échoué. Très bien, laissez-les faire. Il y a un ordre dans l'univers. Il a entendu les discussions derrière votre dos, les complots pour vous faire tomber et les intentions immorales. Il est donc intervenu pour s'assurer qu'ils ne puissent pas atteindre votre destination. Contre toute attente, vous vous êtes amélioré sans eux. Vous êtes devenu plus fort, plus intelligent et plus perspicace. Ils avaient tort, leur départ vous a vraiment renforcé. Lorsque vous faites du mal à une personne choisie, vous ne perdez pas seulement cette personne, mais vous vous privez également de ses bienfaits. Votre quête de quelque chose qui vous a abandonné est vaine. Lorsque votre heure sera venue, vous n'aurez pas à demander à être choisi. Gardez vos distances avec ceux qui ne perçoivent pas votre valeur. Laissez-les endurer le calme qu'ils ont provoqué. Laissez-les sentir que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes par hasard. Votre chute vous a ancré. Elle vous a poussé à vous élever. Elle a ouvert la voie à des compagnons méritants qui ont enfin pu vous rejoindre. Soyez fiers. C'était plus un filtre qu'une perte. La prochaine chose que vous rencontrerez n'aura pas besoin d'être persuadée. Elle reconnaîtra votre valeur dès que vous entrerez dans la pièce. Troisièmement, restez ferme et ne laissez personne vous traiter avec négligence. Vous êtes la propriété précieuse de Dieu, destinée à un but plus grand. Ce monde n'est pas équipé pour faire face à quoi que ce soit d'unique, alors soyez attentifs aux élus. Vous êtes unique. Personne d'autre ne peut prendre votre place. Vous dégagez de l'autorité, de la gravité et du charisme. Ce n'est pas grâce à vos paroles, mais grâce à votre simple présence, l'ambiance d'une pièce change dès que vous y entrez. Les gens autour de vous peuvent agir comme si vous n'aviez aucune importance, mais ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Ils en sont conscients même s'ils le nient. Comme vous ne devez pas être traité à la légère, ils semblent mal à l'aise ou envieux et font semblant de se taire. Le simple fait que vous existiez fait de vous le genre de personne capable de briser les systèmes et de révéler les faux semblants. Votre rôle ici n'est pas d'être manipulé, mais d'être respecté. Imaginez-vous avec les mains sales serrant un diamant. C'est l'intention de quelques individus à votre égard. Parce qu'ils n'ont pas su voir votre valeur, ils vous ont maltraité. Ils ont brisé votre tranquillité et cherché à diminuer votre éclat, car ils révélaient leurs propres défauts. Le monde prend note de chaque fois que quelqu'un vous maltraite, mais ils ne s'en rendent pas compte. Des forces invisibles vous protègent. Vos défenses se sont toujours activées dès que quelqu'un a tenté de vous atteindre. La vie vous a poussé dans une nouvelle direction, alors même qu'il complotait. Il n'y a personne avec qui vous devriez être. Le temps, l'énergie et l'esprit ne se partagent pas avec tout le monde. Pourquoi?
Tout simplement parce que les choses précieuses ne doivent jamais être confiées à ceux dont le seul but est de les détruire. Vous avez une mission plus importante et une valeur inaliénable, vous qui avez été choisi. Ceux dont l'esprit est bloqué en mode survie n'ont jamais été destinés à vous comprendre. Vous avez une capacité innée à la grandeur, à la métamorphose et au bouleversement. Si quelqu'un vous a traité comme un remplaçant, considérez cela comme un rappel qu'il n'était pas vraiment accessible. Son insignifiance pour votre avenir l'a poussé à vous faire du tort. Vous êtes fort et peu susceptible d'être blessé. Les personnes qui entreront dans votre vie à partir de maintenant devraient être plus authentiques, car celles qui sont choisies ne compromettent pas leur valeur pour le bien des autres. Vous n'êtes pas ici pour être traité comme une marchandise, mais plutôt comme un trésor sacré. Quatrième point, cessez de vous demander pourquoi cela vous a fait mal. C'est à travers vos souffrances que vous avez été façonné pour devenir le candidat idéal à la couronne. Si vous étiez l'élu, la souffrance n'était pas une punition, mais plutôt un terrain d'entraînement. Ce n'est pas votre faiblesse qui vous a fait endurer ces épreuves, mais plutôt la forge d'une force intérieure. Il n'y avait rien d'aléatoire dans votre chagrin, votre trahison ou vos nuits silencieuses ou vos larmes mouillaient votre oreiller. Parce que votre couronne était fabriquée sur mesure, la pression était forte. Ceux qui sont destinés à occuper un trône ne doivent pas éviter la fournaise. Vous devez prouver votre lignée avant que l'univers ne vous accorde le statut royal. Votre armure a été forgée par la douleur que vous avez endurée. Votre lumière a pénétré votre cœur à travers ses fissures. Vous vous êtes demandé, pourquoi cela a-t-il dû être si difficile? Cependant, ces difficultés étaient nécessaires pour que la transformation souhaitée puisse avoir lieu. Les héros de guerre sont motivés par les épreuves, pas par la facilité. Face à l'adversité, les véritables élus font plus que persévérer. Ils grandissent. Vous n'avez pas été abandonné, mais sauvé de tout ce qui ne pouvait pas vous accompagner dans le prochain chapitre de votre vie. Plus fort, plus affûté et plus sage qu'auparavant, vous n'avez pas été brisé, vous avez été reconstruit. Ils ont parié que votre souffrance vous condamnerait, mais elle vous a au contraire apporté une nouvelle vie. Maintenant que vous êtes en pleine ascension, le plus beau, c'est que personne d'autre que vous ne peut s'en attribuer le mérite. Malgré vos difficultés, ils n'ont pas été témoins de votre rétablissement. Ils ont vu votre chute, mais ils n'ont jamais anticipé votre résurgence motivée par l'intensité de votre regard. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la souffrance ne vous a pas détruit, mais plutôt élevé. Par conséquent, vous devriez cesser de vous interroger sur la cause de votre douleur. En fin de compte, elle a été moins douloureuse qu'un trône en or, mais elle vous a apporté des leçons de la force et la capacité de transformer toute blessure en source de force. Votre survie n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une préparation délibérée. Cinquièmement, lâchez prise sur la porte verrouillée. De toute façon, elle n'était pas destinée à s'ouvrir dans la direction où vous alliez. Écoutez bien, ô élus. Si la porte s'est refermée, c'est qu'elle n'était pas la vôtre. Même après avoir prié, vous êtes préparé et supplié pour qu'elle s'ouvre, cette chance vous a glissé entre les doigts. La plupart des gens ne se rendent pas compte que toutes les portes ne s'ouvrent pas à vous lorsque vous êtes choisi. Restez concentré et focalisé sur votre parcours. Les distractions ne feront que vous ralentir. Cette porte ne s'est pas claquée exprès. Elle l'a fait pour vous empêcher d'entrer dans un endroit qui ne vous convenait pas, un endroit qui n'aurait pas pu accueillir votre intelligence, votre honnêteté ou votre avenir. Allons voyons. Vous n'auriez jamais gagné le respect des personnes qui vous attendaient derrière certaines de ces portes. Cela vous aurait conduit à des relations qui auraient dilué votre individualité au nom de l'harmonie, à un emploi qui aurait sapé votre morale et à d'autres voies moins épanouissantes. Ce que l'univers a vu cependant, c'est la trahison cachée sous le vernis de l'amitié, l'épuisement sous le vernis de la sécurité financière et l'effondrement sous l'apparence d'un rêve. Il y avait donc une raison plus importante que votre déception qui a fait que la porte s'est fermée. Votre demande est redirigée, pas refusée. Ceux qui sont choisis ne rampent pas devant des portes ouvertes, ils créent les leurs. Inutile de forcer quelque chose qui n'est pas fait pour vous afin de vous faire de la place. La porte de la réalité s'ouvrira d'elle-même. Il n'est pas nécessaire de courir après ce qui vous correspond. Libérez-vous de ce qui ne s'est pas ouvert. Il s'agit plus d'un recentrage que d'un rejet.
Avec le recul, vous direz « Merci de ne pas m'avoir laissé franchir cette porte, car ce qui vous attend est fait sur mesure pour vous, et cette fois, elle ne se fermera pas. » Numéro 6. Vous ne devez pas avoir une vision exagérée de l'ennemi. Si vous êtes attaqué, c'est parce que vous avez reçu l'onction de Daniel. Attention, élu. Être sous pression n'est pas un signe d'échec, mais plutôt de force. Vaincre un adversaire ne signifie pas que vous êtes faible, mais que vous êtes si puissant qu'il ne peut se contenir lorsqu'il vous entend murmurer un mot. Un esprit comme le vôtre et une aura comme la vôtre sont impossibles à reproduire. C'est pour cela que les gens vous recherchent. Quelqu'un vous surveille, murmure à votre sujet, vous envie et essaie de comprendre ce que vous faites, non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous portez en vous quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui pourrait déstabiliser les systèmes sur lesquels ils ont établi leur contrôle. Vous avez une façon de voir les choses qui perce à jour les mensonges. Les sourires narquois ne sont pas seulement pour faire bonne figure. Vous sentez les intentions cachées. Je ne suis pas paranoïaque, je suis très précis. Ils ont commencé à se sentir exposés dès que vous avez cessé de vous comporter comme un petit. Leur cible n'est pas qui vous êtes actuellement, mais plutôt la personne que vous avez le potentiel de devenir. Vous avez été élevé avec douceur, tout comme Daniel, mais votre faveur était trop évidente pour être ignorée. Les serpents et les monarques ont tous remarqué son charisme discret. La raison des critiques à l'égard de Daniel n'était pas ses fautes, mais plutôt son choix. Les gens vous surveillent aussi, mais ce n'est pas par curiosité, c'est par peur. Les personnes qui recherchent la stabilité trouvent votre attitude dérangeante car vous ne vous intégrez pas. Vous êtes le symbole du bouleversement auquel sont confrontées les choses factices. Cessez de minimiser les défis auxquels vous êtes confrontés. Même si vous aurez des ennemis, vous aurez aussi le pouvoir, une vocation et une protection. Votre simple existence a changé la donne et tous les plans contre vous en sont la preuve. Votre onction est à l'œuvre dans chaque attaque. Elles sont les bienvenues. Laissez-les faire, car ils ne comprennent pas qu'une fois que vous êtes choisi, vous devenez inattaquable. Ndag 7. Cessez d'essayer de gagner l'adhésion des autres. Si vous priez pour obtenir la faveur divine, vous finirez toujours par être envieux. Vous n'êtes pas destiné à être aimé ou élu. Vous êtes destiné à laisser une impression indélébile. Cela a un prix. Votre supériorité est évidente avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Le son de votre propre voix semble plus audible que le leur. Quelque chose de profond se produit lorsque votre rayonnement leur révèle tout ce qu'ils ne sont pas comme un miroir reflétant votre vraie nature. Vous avez peut-être remarqué que l'expression des gens change lorsque vous gagnez subtilement ou que leurs sourires se font plus crispés à mesure que votre assurance grandit. Le coût d'une faveur que vous n'avez pas demandée, mais que vous ne pouvez pas refuser, est réel, et ce n'est ni un hasard ni une illusion. Bien qu'ils ne soient pas en colère contre vous pour avoir mal agi, ils sont irrités par votre alignement croissant sur leurs valeurs. Vous entrez dans des cercles où ils ont dû ramper pour entrer et vous attirez des choses qu'ils ont dû poursuivre. Votre tranquillité perturbe leur anarchie. Renoncez à essayer de gagner la sympathie des gens. Les personnes qui sont incapables de reconnaître leur propre grâce n'ont pas besoin que vous leur expliquiez. Les gens qui aiment jouer la comédie ne vous trouveront jamais appétissant. Vous êtes authentique, brut et sélectionné. Pour ceux qui sont déjà anxieux, cela suffit à les rendre vulnérables. Les formes insidieuses de jalousie comprennent le sabotage subtil des efforts, le faux soutien et les éloges involontaires. Cependant, ceux qui sont sélectionnés n'ont pas besoin de l'approbation de la majorité. Prouver votre autorité ne nécessite pas d'applaudissements. Ils veulent ce qu'ils ne comprennent pas et méprisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. N'hésitez pas à avancer avec confiance. Laissez votre éclat éclipser ceux qui n'ont pas eu le courage de se démarquer. Laissez-les murmurer s'ils le souhaitent. Votre influence est validée chaque fois qu'ils vous mentionnent dans une conversation. Vous n'avez pas été sélectionné pour votre popularité, mais pour votre statut légendaire. Huitièmement, cessez de tout expliquer. Parce que vous avez la chance d'avoir des yeux que les autres n'ont pas, vous percevez davantage. Et vous l'élu. Vous faites perdre du temps à tout le monde en essayant d'expliquer quelque chose qui n'a jamais été destiné à être compris. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous voyez. Les choses vous apparaissent avant même qu'elles ne se produisent.
Des indices subtils comme le changement d'énergie lorsqu'une personne entre dans la pièce ou le ton de la voix derrière les mots deviennent évidents. Je ne suis pas paranoïaque, je suis très précis. Vous avez reçu un pouvoir dont la plupart des gens n'ont pas conscience, la capacité de voir au-delà des apparences. Les pièces où règnent les sourires superficiels et les comportements chorégraphiés vous mettront toujours un peu mal à l'aise. Même s'ils essaieront de vous insulter en disant que vous exagérez ou que vous êtes trop sensible, ils seront secrètement d'accord avec vous. Ils ne veulent simplement pas l'admettre. Les menteurs se sentent mal à l'aise devant un miroir et votre perspicacité est similaire. Les élus n'ont pas à justifier leurs intuitions. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous avez agi différemment, pourquoi vous êtes parti ou pourquoi vous n'avez pas cru quelqu'un d'autre. Vous ne rêvez pas. En fait, vous avez déjà une longueur d'avance. Accepter vos sentiments de malentendu pourrait vraiment vous rendre plus fort. Votre capacité à voir au-delà des apparences effraie ceux qui s'y accrochent, car les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas nommer. Vous réfugier dans des endroits exigus ne vous aidera pas. Cessez d'essayer d'expliquer vos idées dans un langage qu'ils ne veulent pas apprendre. Personne n'a été conçu pour porter le fardeau que vous portez. Ils n'ont donc pas la capacité de percevoir ce que vous percevez. Gardez votre calme, faites confiance à vos yeux et avancez silencieusement pendant qu'ils doutent de votre distance. Cette clarté ne vous a pas été donnée dans le but de l'expliquer, mais plutôt pour vous guider. Enfin, numéro 9, le talent ne fait pas tout. La clé d'une faveur inébranlable est l'obéissance. Le monde est complètement sous le charme de votre talent haut élu. Les gens applaudissent souvent vos capacités impressionnantes, votre charisme et vos talents spectaculaires. L'obéissance génère la faveur, mais le talent peut attirer l'attention. Voici toutefois la clé. Personne n'en parle. Être en harmonie avec soi-même est plus important que d'avoir un talent naturel. Après avoir vu le succès d'autres personnes qui ne sont que légèrement plus talentueuses que vous êtes peut-être demandé, pourquoi pas moi? Cependant, avoir du talent sans discipline peut être source de distraction et avoir du charme sans caractère mène toujours à l'échec. Ceux qui se soumettent le plus à leur destin sont honorés par le cosmos, pas ceux qui se font le plus entendre. Ce n'est pas votre génie qui vous a été choisi, mais votre volonté d'ignorer les distractions et de continuer avec foi même lorsque cela n'avait aucun sens. Être obéissant signifie se présenter même lorsque vous êtes épuisé, garder le silence lorsque votre fierté réclame vengeance et construire lorsque personne ne regarde. C'est cette qualité qui distingue les élus des autres. Pour les déposer toutes ces questions d'attention et aucun sacrifice n'est nécessaire. Sauf pour vous, bien sûr. Vous avez persévéré même quand il semblait plus simple d'abandonner et vous avez affronté l'adversité de front. C'est pourquoi les opportunités se présenteront à vous. Vous avez prouvé à maintes reprises que vous êtes capable de gérer des situations que d'autres ne peuvent pas gérer. L'obéissance est plus puissante que le talent pour déplacer des montagnes. Alors cessez d'agir comme si vous deviez faire vos preuves avant d'obtenir ce qui vous est déjà destiné. Restez soumis, restez concentré et observez comment la faveur vous élève d'une manière qui transcende la logique, quelque chose que le talent ne pourrait jamais accomplir. Conseil numéro 10. Rester immobile n'est pas synonyme de progrès. C'est pendant la période d'attente que les guerriers se forgent. Ne supposez pas que rien ne se passe, mes bien-aimés, simplement parce qu'il y a un silence relatif. Ne vous laissez pas tromper. Le silence est une tactique délibérée. Les combattants les plus redoutables se forgent dans la solitude loin des feux de la rampe. C'est pendant cette période de votre vie où rien ne semble bouger que vous sculptez votre force. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Personne ne veut de la caverne, mais tout le monde veut la couronne. Le cosmos a un plan pour ta situation actuelle dans la caverne. Ton progrès se construit, il n'est pas à la traîne. Tu découvres le pouvoir du calme et de l'établissement de bases solides, même lorsque les autres vacillent et s'effondrent. La pause est un progrès, pas un déni. Ne vous laissez pas berner par l'obsession du monde pour le mouvement perpétuel et ne croyez pas que l'immobilité est un signe d'échec. La patience, l'écoute et l'attente du bon moment pour agir sont les clés qui vous permettront de libérer tout votre potentiel. Les périodes de paix distinguent les véritables élus des imposteurs.
C'est là que votre instinct s'affine et que votre ego s'éteint, là que le bruit de fond s'estompe et que votre mission résonne. Avant qu'une tempête ne frappe, il doit y avoir le calme. Une tempête se prépare et vous êtes son œil, vous qui avez été choisi. Ne confondez pas le calme avec la faiblesse et ne maudissez pas son absence. Un moment de calme n'est en réalité qu'une préparation. Vous ne vous contenterez pas de flâner, vous dominerez lorsque votre saison viendra. Vous exigerez le respect sans prononcer un mot. Vous serez annoncé plutôt qu'admis. La formation des guerriers se fait tout au long de la saison d'attente, ce n'est donc pas une perte de temps. Numéro 11. Renoncez à rechercher la justice. Cela semble biaisé en faveur du raisonnement humain. Cher élu, vous devez cesser de demander que le monde soit juste. La justice appartient au domaine du commun. Vous êtes né pour semer le chaos, pas pour apporter l'harmonie. Tout le monde considérera votre ascension vers la gloire comme injuste, alors que vous avez en réalité été choisi car la faveur ne suit pas de formule, n'exige pas de permission et ne se fait pas attendre. Ceux qui jouent selon les règles de la raison et des statistiques ne comprendront jamais. Vous n'êtes pas ici pour vivre comme les autres, mais pour briser les normes, déconcerter les détracteurs et atteindre des sommets qui défient toute compensation monétaire ou statut social. C'est pourquoi lorsque vous gagnez, les gens commèrent, et lorsque des portes qui n'étaient même pas prévues s'ouvrent pour vous, ils vous regardent. Votre avantage au travail est ce qu'ils qualifient d'injustice. Qu'ils parlent de chance de coïncidence ou de favoritisme, cela les aide à se sentir plus à l'aise. Ils ne comprennent pas que vous avez payé en silence pour ce qu'ils n'ont pas su faire à cause de leur bavardage excessif. Vous avez surmonté les tempêtes qui les auraient détruits. Même lorsque tous les signes annonçaient votre chute, vous êtes resté ferme. Telle est la récompense de vos souffrances. Ils n'ont pas vu les nuits où vous avez pleuré dans le noir et les sacrifices que vous avez consentis. En voyant le résultat, ils sont furieux que cela n'ait pas marché pour eux. C'est parce qu'ils n'étaient pas les destinataires prévus. Dans l'ordre des choses, le favoritisme est injuste. Cessez de compter sur la justice pour confirmer vos réalisations. Nous ne vous avons pas choisi pour être logique, mais pour créer l'histoire. 12e point. Restez éveillé pendant toute la durée de votre service. Soyez prêts car votre percée se produira au dernier moment. L'un des vôtres, quelque chose bouge, le sentez-vous? Les vibrations et l'énergie autour de vous changent. Ce n'est pas une journée comme les autres, c'est la veille d'un événement majeur. Restez concentré et synchronisé pour ne pas le manquer. On ne peut pas toujours se préparer à une percée, parfois elle arrive simplement. Elles surgissent de nulle part comme un orage par une journée ensoleillée. Seuls ceux qui savent rester discrets pourront surfer sur la vague de leur arrivée. Allez-vous les rejoindre? Ne passez pas cette saison à dormir. Vous avez traversé trop d'épreuves, trop de souffrances, trop de trahisons et trop de larmes pour en arriver là, et vous n'allez pas tout gâcher parce que vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas été ignoré, vous avez été caché. Les projecteurs commencent à s'allumer, mais l'univers ne récompense pas l'inaction, mais plutôt la diligence dans la préparation. Ce changement n'est ni subtil ni modéré. Il propulsera rapidement certains individus vers de nouveaux sommets, laissant les sceptiques sans voix. Faites le vide dans votre esprit et aiguisez votre esprit. Mettez tout en place, éliminez toute source de distraction potentielle et installez-vous confortablement. Il n'y aura pas de place pour l'hésitation lorsque la porte s'ouvrira. Nous sommes à un moment unique dans notre vie, un déclencheur céleste, un instant fugace. Les personnes choisies ne courent pas après leur proie, elles prennent position. Elles restent calmes et se préparent. Soyez prêts ou vous serez à la traîne. Votre percée n'est pas en train de s'approcher à pas de loup, elle est sur le point d'éclater. Vous n'avez jamais été là par hasard. Vous avez toujours été destiné à la grandeur. Et alors que nous approchons de la fin de ce message, laissez cette idée faire son chemin. Ce que vous avez traversé ne vous a pas brisé. Au contraire, cela vous a façonné pour devenir la personne qui est maintenant prête à se lever. Le changement est en train de se produire. C'est votre tour. N'ignorez pas ce message s'il touche votre âme. Impliquez-vous pour ancrer cette énergie. Si vous savez que vous n'êtes pas seulement choisi, mais que vous êtes inarrêtable, écrivez 75 dans les commentaires et suivez-nous pour ne rien manquer de ce qui vous est destiné.